Aujourd'hui, on apprend par un communiqué médical du PSG que donc Neymar doit se faire opérer. Enfin, c'est ce qu'a conseillé en tout cas le staff médical du PSG aux joueurs, qui donc a dit OK. Il va donc se faire opérer où, à votre avis? Au Brésil, à Paris? Eh ben non, Au Qatar. au Qatar. On se rappelle que c'est là qu'il avait été soigné Avec pendant le la Coupe docteur du Saidi. Monde. Peut-être qu'il avait été soigné pendant la Coupe du Monde, rappelez-vous, après cette même blessure à la cheville. Là, on parle d'opération ligamentaire, donc réparation ligamentaire pour être précis, afin d'éviter un risque majeur de récidive. Et on prévoit au moins minimum 3 mois d'indisponibilité, sans doute 4. Donc, saison terminée pour Neymar, qui a envoyé un message en disant « Je reviendrai plus fort ». Enfin bref, voilà, le truc habituel. Et donc, la question maintenant, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le PSG? Kevin, avant que tu prennes la parole, non, on va écouter Christophe Dugarry. On va écouter Christophe Dugarry. Le grand Christophe Dugarry. Il a fait son retour tonitruant tout à l'heure dans Rotten sans flamme. On était très content de l'entendre. Et puis il arrive, et hop, quelques minutes avant son arrivée à l'antenne, qu'est-ce qu'on apprend? Bam, blessure de Neymar. Écoutez tout de suite ce qu'en pense Christophe Dugarry. Je suis ravi pour le PSG que Neymar soit blessé. Le Paris Saint-Germain court toujours après son effectif qui est mal équilibré et qui est pas bon. Mais moi aujourd'hui je pense que c'était une chance pour Christophe. C'est une chance pour Christophe Galtier que Neymar soit blessé, parce que la seule organisation aujourd'hui, en fonction des qualités des uns et des autres, l'état physique des uns et des autres, c'est ce système à 5 avec ses 3 milieux de terrain et les 2 devant. Voilà, avec une équipe du Paris Saint-Germain qui va jouer un petit peu plus bas et qui va jouer en contre-attaque. Aujourd'hui, avec les qualités de cette équipe, pour moi, elle n'est pas capable d'avoir de la maîtrise. Oui, mais du gars. Parce que chaque fois qu'elle est dans la maîtrise, à la perte du ballon, parce que les trois de devant, ils ne défendaient pas, ils se retrouvent en danger. Ouais, mais du Ils gars. concédaient beaucoup trop d'occasions. Voilà, bonne nouvelle donc pour Christophe Dugarry, que cette blessure de Neymar. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, normalement, je suis toujours d'accord avec Christophe Dugarry, même si je comprends tout à fait son propos. Et sur le fond, je ne suis pas complètement en désaccord. Mais le plus gros problème dans cette histoire, et ce qui est vraiment, si on veut parler de bonne ou mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'au Paris Saint-Germain, on en vienne à se réjouir qu'un joueur comme Neymar soit absent, parce qu'il est impossible pour les entraîneurs, en l'occurrence celui qui est là aujourd'hui, mais c'était pareil pour Pochettino, de mettre des joueurs qui ont un statut qui dépasse celui des autres ou même celui de l'entraîneur. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que normalement, un joueur comme Neymar, tu peux pas te réjouir qu'il soit absent. C'est allez, je vais pas l'enflammer en ce moment, mais c'est clairement un des 10 meilleurs joueurs du monde. C'est clair. Et donc, il est absent pour blessure. Si on en vient à se réjouir, et encore une fois, je comprends ceux qui disent que c'est plus simple, que ça va simplifier la gestion, mais ça ne devrait pas simplifier la gestion. Aujourd'hui, si tu fais un choix de jouer en 5-3-2, eh bien, il y a 2 postes pour 3 joueurs qui sont d'un niveau exceptionnel. Mais dans ces 3 joueurs, il y a un joueur qui a 24 ans, donc qui est dans la force de l'âge, aucun problème. Et les 2 autres, il y en a un qui a joué beaucoup, qui a commencé très jeune, qui a été souvent blessé en la personne de Neymar, et l'autre qui a 35 ans. Donc comment, pour 2 postes sur une saison, tu n'aurais pas pu trouver, je ne vais pas parler de turnover pour des joueurs de ce statut, mais juste faire tourner un peu les temps de jeu pour leur garder la fraîcheur physique et psychologique pour les utiliser. Bien sûr que sans le ballon, j'étais le premier à dire, c'est très difficile, voire impossible de jouer avec les 3 dans les grands matchs. Mais quand même, il n'y a pas que des grands matchs au Paris Saint-Germain dans la saison, surtout pas en Ligue 1. Et Neymar, à chaque fois qu'il a joué et à chaque fois qu'il a été apte à jouer, dans les gros matchs, il a toujours été décisif pour le PSG. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même emmené une finale de Ligue des Champions, même si c'était le Final 8 et voilà, une coupe qui était avec un caractère un peu particulier. Mais quand même, ça reste un joueur qui a encore brillé avec le Brésil à la Coupe du Monde. C'était il y a à peine quelques semaines. Et donc, c'est difficile pour moi qui, contrairement à Christophe, qui disait aussi, avouer qu'il ne pouvait plus voir Neymar en peinture. Moi, honnêtement, j'ai toujours aimé ce joueur. J'ai toujours pensé que c'était un joueur qui était très, très différent par rapport à beaucoup d'autres grands joueurs. Malheureusement, force est de constater que les blessures, une nouvelle fois, et pas que les blessures, aussi peut-être le travail invisible et l'entraînement sur et en dehors du terrain, n'ont pas été au niveau. Donc pour toi, mauvaise nouvelle pour le PSG. Pour moi, ça ne peut pas être une bonne nouvelle, alors qu'il reste 4 mois de compétition et que le PSG veut aller peut-être au bout en Ligue des Champions. Pour moi, je ne peux pas dire que c'est une bonne nouvelle de se passer d'un élément comme ça. Mais je ne dis pas non plus qu'il devait être titulaire indiscutable dans tous les matchs qui restent. Florent, d'accord avec Kevin ou pas?
Pas vraiment. Je suis plus sur la ligne de Christophe. Je vais même te dire que c'est une bonne nouvelle et il ne le dira jamais comme ça pour Christophe Galtier. Je pense que Christophe Galtier, qui n'a pas la légitimité, les épaules, l'expérience pour prendre les décisions qui s'imposent dans le fameux équilibre dont parlait Christophe Qui disait Dugarry. lui-même dans Rotten sans flamme en décembre, je n'en mettrai pas un des trois sur le banc. Il l'a dit. Hein. Voilà. De toute façon, oui, juste. Attends, c'est son tour. Non, mais j'allais juste dire avant de te laisser finir. Moi, je suis vraiment pas sûr que Christophe Galtier pense ce que tu dis. Et en plus, je pense même que. Parce qu'il pense qu'il dit lui. C'est déjà, serait déjà. Non, mais je veux dire qu'il pense que c'est une bonne nouvelle que Neymar soit absent. J'en suis vraiment pas sûr. Je te laisse finir. Non, moi je pense que ça lui enlève une énorme épine du pied. De même que, et je vais aller plus loin, la blessure de Kimpembe. Tout cela, pour des joueurs dont on n'est pas sûr, et même dont on est sûr qu'ils nuisent à l'équilibre de l'équipe, pour plein de raisons. L'équipe tactique pour Neymar, l'équilibre du vestiaire pour Neymar encore, tout simplement dont on n'est pas sûr du niveau cette année pour Kimpembe, même si je l'aime beaucoup, mais lui aussi lié à ses fameuses blessures. Bref, Galtier a montré, ou justement n'a pas su montrer qu'il avait les épaules pour trancher, et c'est dur, je ne vais pas lui jeter la pierre. Quel entraîneur pourrait facilement mettre l'un de ces trois là devant sur le banc? Peut-être, mais il le faut, il le fallait, et l'équilibre actuel du PSG le montre. Donc pour lui, à la fois pour la gestion de son équipe, de son vestiaire, évidemment il ne le dira jamais, c'est une bonne nouvelle. Donc pour moi, la blessure de Neymar est effectivement, c'est pas la blessure qui est une bonne nouvelle, mais le fait que Galtier n'ait pas ce choix à faire, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'équilibre du PSG. Une équipe de foot ne peut pas, dans les gros matchs de Ligue 1 ou dans les matchs de Ligue des Champions, fonctionner avec ces trois joueurs ensemble. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour la saison du Paris Saint-Germain. J'ai envie de dire même, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai souri en me disant, tiens, ils vont peut-être la gagner finalement, la Ligue des Champions. Mais pas comme ils le pensaient en alignant les vedettes. Tu ne peux pas faire comme ça devant. Mais il y a une mauvaise nouvelle dans la bonne nouvelle, c'est la suite. Parce que ce qui est important pour le PSG, c'est l'intersaison suivante. C'est-à-dire ce que n'a pas réussi à faire Luis Campos cet été, c'est-à-dire faire partir Neymar, parce que c'était son vœu. Il aura encore plus de mal à le faire à l'été prochain, sachant que tu as donné les délais d'indisponibilité. Tu crois que Neymar, qui déjà avait laissé passer l'idée qu'il était hors de question qu'il bouge... Ce ne sera pas du tout un problème, ça, au contraire. Je pense qu'un Neymar dont on n'est absolument pas certain de la récupération, contrairement à ce qu'évidemment lui dit... une cheville. Oui, certes, mais je peux dire que déjà que tu as du mal à le placer, ce Neymar-là, qui lui-même disait qu'il voulait rester, sera d'autant plus difficile à déloger. Donc il y a une bonne nouvelle pour la fin de saison, pour l'équilibre tactique de cette équipe et pour Christophe Galtier qui va s'éviter des nœuds au crâne. Et il y a une mauvaise nouvelle, à mon avis, c'est pour l'intersaison suivante. Et donc une mauvaise nouvelle quand même presque pire, parce que l'histoire de ce PSG-là, c'est d'arriver à réformer cet effectif et ce ne sera pas si simple à faire. Mais tu sais combien il reste de matchs avant la finale de la Ligue des Champions quand même? Juste en Ligue des Champions. 6 ? Ouais. Je dirais même 7 avec là, le match retour. Ouais. Donc, tu penses que sur les 7 matchs, tu n'aurais pas eu besoin des qualités de Neymar pour le Paris Saint-Germain? Non, je pense autre chose. Parce que s'il y a le moindre problème avec Mbappé ou Messi, tu mets qui alors? Je pense autrement. Solaire ou Ekitike? Non, je pense autrement. C'est pas la bonne façon de raisonner, puisque tu raisonnes avec l'idée que Galtier ferait un choix parmi les trois. Or, il a montré qu'il ne le ferait pas. Moi, je ne suis pas sûr du tout qu'il ne l'aurait pas fait là. Donc, évidemment, si on avait un coach qui nous avait montré déjà, parce qu'il serait au PSG depuis 3 ans, parce qu'il s'appellerait Carlo Ancelotti ou Klopp, je te dis n'importe quoi, c'est du football fiction, tu te dirais pas de problème. Et là, je serais d'accord avec toi. La blessure de Neymar est un inconvénient, puisque notre coach est capable, à tour de rôle, d'en sortir un, d'en faire reposer un autre, etc. etc. Il l'a fait, Galtier, d'ailleurs, je le dis, sur des matchs qui ne comptent pas. Mais comme ça n'est pas le cas, et comme c'est trop compliqué pour lui, je dis que c'est une bonne nouvelle pour lui dans le contexte actuel. Oui. Après, tu as raison. Si tu avais quelqu'un qui savait et qui était à même de gérer cet effectif comme il l'entend, bien sûr que Neymar peut sans doute rendre des services. Et a fortiori, tu as raison, si l'un des deux autres se blesse. Mais Neymar, mais il y a quand même autre chose qui va plus loin que ce qu'on dit et de l'équilibre tactique. Il y a quand même, et là on ne va pas être d'accord, je pense, parce que ce que représente Neymar. Parce qu'aujourd'hui, Neymar, en dehors du problème de l'équilibre tactique de l'équipe, c'est aussi tout ce qu'il représente dans la relation qu'il a avec Mbappé qui n'est pas bonne, dans la relation dans le vestiaire, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Tu ne peux pas fonctionner comme ça, tu parlais de l'entraînement invisible, de manière aussi, on va dire, presque injurieuse pour ton institution, pour ton club et presque pour certains de tes partenaires sans que ça ait des conséquences. Et donc, je pense que tout ça simplifie la vie interne et les choix de Galtier. Voilà, c'était un très bon joueur, mais je ne crois pas que ce soit un joueur de très haut niveau. On en parle mercredi 23h.